Bonsoir. Mardi 10 octobre 2023. Israël-Hamas. Comment était-on arrivé là? Comprendre en 3 minutes. La guerre provoquée par l'attaque du Hamas à l'aube du 7 octobre est inédite. C'est la première fois que le combat surgissent avec une telle ampleur sur le territoire israélien. Elle intervient aussi dans un contexte qui laisse de moins en moins de place à une issue pacifique. Lorsque de son opération déluge de Al-Aqsa, depuis le 7 octobre, le groupe islamiste du Hamas a infiltré plusieurs centaines de ses combattants en territoire israélien, tuant sur place en haut, prenant en otage des membres des forces de sécurité et des civils. On dénombre à ce jour plus de 1000 tués côté israélien, en très grande majorité de civils habitant proches de la bande de Gaza. Du côté palestinien, la riposte d'Israël a mené à la mort de près de 700 personnes, selon le bilan en cours le 10 octobre. L'attaque surprise du Hamas, son envergure et la capacité de conflit a perduré inscrivant l'événement au cours dans un nouveau chapitre des meurtrières de la guerre entre le Hamas et Israël et du conflit israélo-palestinien. Dans cette vidéo, nous revenons sur les raisons qui ont conduit à cette nouvelle escalade. Pour en savoir plus sur les raisons qui ont décidé les groupes islamistes de défier l'État hébreu, nous revoyons un décryptage ci-dessous rédigé par notre correspondant à Jérusalem. En Israël et à Gaza est historique. Pour bien comprendre pourquoi, regardons d'abord qui mène les opérations. Dans cette région disputée depuis des décennies, on trouve l'État d'Israël, ici, et les territoires palestiniens, là et là, coupés en deux, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Entre 2006 et 2007, l'autorité palestinienne qui dirigeait ces deux territoires perd les élections à Gaza et se fait chasser de la bande par un groupe islamiste, le Hamas, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Le Hamas veut détruire l'État d'Israël pour instaurer un nouvel État palestinien sur l'ensemble du territoire. Il possède deux branches principales, une politique et une militaire. Certains pays, comme ceux de l'Union européenne, considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. D'autres uniquement sa branche armée, tandis que d'autres encore le soutiennent. Car le Hamas représente pour quelques nations comme l'Iran une force d'opposition à la politique de colonisation d'Israël. Reprenons notre carte pour bien comprendre les tensions dans la région. Depuis 1967, Israël a régulièrement encouragé sa population à s'installer en Cisjordanie, en territoire palestinien donc. Ce sont toutes les parties en orange sur la carte. Et les Palestiniens, on peut le voir, contrôlent de moins en moins de territoire. Et c'est illégal du point de vue du droit international. Ça a un impact direct sur les Palestiniens. Leurs habitations peuvent être détruites, leurs déplacements restreints, etc. Et aujourd'hui d'ailleurs, Israël est dirigé par un gouvernement d'extrême droite dont certains membres envisageraient même d'annexer totalement la Cisjordanie. Enfin, dans la bande de Gaza, il n'y a pas de présence israélienne, mais un blocus lui est imposé par Israël, mais aussi par l'Égypte, depuis la prise du pouvoir du Hamas en 2007. Tout ce qui entre ou sort de Gaza est strictement contrôlé, ce qui accroît la pauvreté dans cette petite enclave très peuplée. Le Hamas et Israël s'affrontent la plupart du temps par des tirs de roquettes et des bombardements. De 2008 à août 2023, il y a eu plus de 6400 victimes côté palestinien, en grande majorité à Gaza, et côté israélien, on recense plus de 300 victimes. Depuis ce week-end, on assiste à une accélération du conflit qui a amené Israël à se déclarer en guerre. Car samedi 7 octobre, le Hamas lance l'opération Déluge d'Al-Aqsa, un nom qui n'a pas été choisi au hasard. Il fait référence à l'esplanade des mosquées, un lieu saint qui est source d'énormes tensions à Jérusalem. Le Hamas tire des milliers de roquettes et infiltre des centaines de combattants à l'intérieur d'Israël, en utilisant des véhicules terrestres, des bateaux et même des parapentes motorisés.
Ils s'en prennent aux forces de sécurité, mais aussi aux civils, qu'ils tuent ou prennent en otage. Plus de 250 corps ont été retrouvés, par exemple, sur le site d'un festival de musique. C'est la première fois que les combats surgissent avec une telle ampleur sur le territoire israélien. L'attaque surprise intervient au mauvais moment pour Israël, puisqu'une partie de son armée est mobilisée en Cisjordanie pour protéger les colonies. Sa population, elle est très divisée après la promulgation de mesures impopulaires par le gouvernement. Et enfin, le pays vit au ralenti, à l'occasion d'importantes fêtes juives. Un désastre pour Israël et ses services de renseignement qui ne sont pas parvenus à anticiper l'attaque. L'armée israélienne réplique immédiatement, chassant les commandos et en menant d'intenses bombardements à Gaza. Au moment où je vous parle, on dénombre plus d'1 millier de morts, les deux camps confondus. Ces événements, ils vont avoir de nombreuses conséquences encore inconnues. Ils rendent difficilement concevable un processus de paix israélo-palestinien à court terme. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Une intervention terrestre de l'armée israélienne dans la bande de Gaza n'est pas à exclure, au vu du nombre d'otages capturés par le Hamas. Or, une telle intervention, ça n'est pas arrivé depuis 2014. Ces événements pourraient embraser la région, mais aussi avoir des conséquences bien au-delà. Au Liban, un groupe proche du Hamas, le Hezbollah, a effectué des tirs sur des positions israéliennes en solidarité, je cite, avec les Palestiniens. Et en France, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de protéger les lieux communautaires juifs. La situation de Gaza, de Palestine, est terrible. Là, je pense que l'État d'Israël et l'État de la Palestine est pratiquement un rêve difficile de réaliser. L'ONU a décidé de faire un État d'Israël après la Deuxième Guerre mondiale et a complètement oublié que c'était des Arabes. Et la situation de la Cisjordanie, des territoires invaseurs colons israéliens, est, je pense que la définition d'un conflit. Je le sais, les attaques du Hamas sont une attaque terroriste. Hamas a fait une chose terrible que je ne peux pas imaginer. Comme les gens qui étant là-bas, qui a écouté les tirs, qui a écouté les bombes, qui malheureusement sont morts. J'ai regardé quelques vidéos. Ils sont images terribles de l'attaque du Hamas, de l'attaque terroriste. Et maintenant, l'attaque d'Israël contre la bande de Gaza. Les numéros de morts à la partie d'Israël, sont 1000 morts. Et la partie de Gaza sont presque les mêmes nombres. Ce sont, je pense, que 900 morts à Gaza. Et je ne sais pas si ils trouveront l'épée. Parce que après l'attaque de Hamas et après la décision de la guerre d'Israël, ces conflits peuvent augmenter pour la participation de Hezbollah, de la djihad islamistique. Et la djihad islamiste, ils sont dans ce moment au sud du Liban et de la Syrie. Et Hezbollah qui a une force complètement, une grande force, plus
majorité que, que le Hamas. Et l'intervention de l'Iran qui, comment se dire, soutenir les groupes terroristes contre l'Israël, que l'Iran a dit qu'il veut la destruction complètement de l'État israélien. Je le sais que les Palestiniens souffrent quand la division de ces territoires, et les peuples d'Israël, la même chose que sauf avec les attaques terroristes. Les cartes de 1947 ou 1948 de l'ONU sera complètement impossible de faire, de récupérer les territoires de Palestine et le territoire d'Israël. Parce qu'Israël a fait beaucoup de guerres, de la guerre de 1948, la guerre de 1967. Il a gagné grande part de terres, de territoires. Donc, je pense que les cartes de 1947 que les Palestiniens veulent sera complètement impossible. Mais c'est très important faire un État libre de Palestine avec la communication entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Parce que est difficile de comprendre comment un État séparé, une partie ici et autre partie autre part, est complètement étrange. Mais je pense que la première chose est finir la guerre. La guerre. Non pas commencer la guerre complètement, c'est l'invasion de la bande de Gaza avec l'armée israélienne sera terrible. Parce que il peut commencer un génocide dans la bande de Gaza. Le blocus d'Israël est illégal. C'est un crime de guerre. Le blocus sans énergie, électricité, sans nourriture, sans eau, hein? Un blocus complètement. Il attaque contre écoles, contre les maisons, contre appartements de la gens, du peuple civil de bande de Gaza, est un crime de guerre. Les terroristes, non, pour ils, n'existe pas, pour eux, n'existe pas les règles de guerre. Non, ils sont terroristes. Bon. Mais Israël a une force complètement, une force grande, beaucoup de soldats. Je pense qu'Israël doit suivre les règles de la guerre, de non attaquer, écoles, les civils, les lieux de la ONU dans le Gaza. Mais dans ce moment, Israël veut détruire complètement la bande de Gaza et faire l'annexation complète de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Donc, je pense que les grands héros de l'ONU a été la construction de l'État d'Israël dans la terre de Palestine. Si il
vont trouver une solution de deux États, je ne le sais. Je ne sais pas. Mais j'espère que la paix peut arriver dans les deux, dans cette partie de la Terre Sainte. Mais trouve, le peuple de Gaza peut avoir un meilleure condition de vie, je pense que trouver une solution de sans conflit dans ce moment est impossible. Mais j'espère que le peuple de Gaza, que les Palestiniens pourront avoir leur territoire, leur État, et qu'ils puissent avoir une meilleure qualité de vie. Donc, je dédique cette vidéo à toutes les victimes israéliennes et palestiniennes qui malheureusement sont mortes dans une guerre terrible et stupide. Et j'espère qu'une solution peut arriver rapide, vite. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo. Commente, partage cette vidéo, s'abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Shukran. Et nous voulons la paix.